Les matériaux de construction du tabernacle qui ont posé le fondement de la foi. Exode 25, versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël, qu'ils apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande : de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres de nyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Pauvre vie. Dans un poème intitulé Un psaume de vie, Henry Wadsworth écrit : Ne me dis pas en chiffres tristes que la vie n'est qu'un rêve vide. Cependant, si vous y pensez réellement, les vies des êtres humains sont vraiment très pauvres. Bien que la vie de chacun puisse sembler devoir finir en retournant à la poussière en vain, après une vie isolée et passagère dans ce désert du monde, la terre n'est pas la destination finale. La fin de la vie de toute personne sera, à cause du péché, la souffrance effrayante et éternelle de l'enfer. Maintenant, les gens sont souvent indifférents à leur propre mort et au monde après la tombe. Pendant qu'ils vivent dans ce monde, les gens vivent donc sans but, se dirigeant vers l'enfer, incapables de rencontrer le Dieu qui les a sauvés. C'est la vie. Mais si c'est vraiment tout ce qu'il y a à vivre, combien pauvres et pitoyables serions-nous ? Le Messie attend nos vies. Si les gens étaient jetés dans ce monde ouvert avec négligence seulement pour errer sans but et disparaître dans les ténèbres, ils mèneraient effectivement des existences pitoyables et misérables. Nous pouvons tous reconnaître que c'est juste en regardant tous ceux qui sont autour de nous. L'autre jour, quand j'étais en voiture, j'ai vu un vieil homme âgé d'environ 60 ans qui marchait le long de la route. Marchant en sens inverse, sa tête était inclinée vers le bas et ses épaules fléchies, il avait l'air bien seul. Quand j'ai pris le virage, il s'est retourné et j'ai vu que son visage était plein de souffrance. Voyant l'expression de ce vieil homme, je réfléchissais un moment. Ce vieil homme ressentait probablement combien sa vie était vide. La désolation de l'automne ajoutait peut-être encore à ce sentiment de vide, lui faisant ressentir encore plus la futilité de sa vie. Non seulement la vie de cet homme, mais la vie de tous les hommes est en fait vraiment pitoyable. Avec le temps qui leur est volé, les gens ne réalisent même pas qu'ils vieillissent, jusqu'à ce qu'ils découvrent soudainement des rides profondes sur leur corps entier. Nombre d'entre eux ont fait face à tant de difficultés dans leur vie qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de faire une pause, de se retourner et de voir où ils étaient en train de marcher. Bien que tous les parents aient vécu et travaillé dur pour leurs enfants et leurs familles, les mots ne peuvent décrire leur tristesse, car lorsqu'ils font face à leur propre coucher de soleil, il ne reste rien de leur vie. Dominés par leurs émotions, ils sont souvent inondés de larmes. Après tout ce temps passé et après tant d'années écoulées, ils ont enfin l'occasion de regarder en arrière et lorsqu'ils le font, tout ce qu'ils peuvent ressentir, c'est la façon dont ce paysage désolé de l'automne s'applique à leurs propres réflexions. Avec l'automne, quand toutes les feuilles sont tombées, et faisant face à l'hiver morne, ils reconnaissent que leurs vies aussi vont bientôt disparaître de cette manière. Ils regretteraient bien sûr que cela leur ait pris si longtemps pour le réaliser. Quel espoir ces gens ont-ils quand ils sont sur le point de mourir sans jamais avoir rencontré le Seigneur ? De telles personnes qui arrivent à leur fin sans avoir rencontré le Messie sont pitoyables pour toujours. Moi-même aussi, j'aurais mené une vie pitoyable si je n'avais pas rencontré le Seigneur. Qu'en est-il de vous ? Vers où vous dirigiez-vous maintenant si vous n'aviez pas rencontré le Seigneur ? Il y a trop de gens dans ce monde qui, parce qu'ils ont été incapables de rencontrer le Seigneur, ont préparé leur propre malheur. Cela brise mon cœur quand je pense à ces gens et au fait qu'il y ait tant de gens qui aient préparé leur propre malheur. Tout ce que les cochons ont à faire, c'est de se nourrir jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur faim, mais nos vies sont différentes de ces cochons, car nous devons contempler et regarder au-delà du présent, dans le futur éternel.
Beaucoup de gens rencontrent leurs derniers jours pleins de regrets. Bien qu'ils sachent qu'il y a le royaume éternel des cieux, ils reconnaissent qu'ils sont trop incapables d'y entrer parce qu'ils sont restés pécheurs. Le fait qu'il y ait tant de vies pleines de ce genre de regrets suffit à me faire déplorer et pleurer sur leur destin désolé. Quand nous pensons à ces vies, au fait qu'elles sont incapables d'aller au bon endroit préparé par Dieu, et au fait qu'elles vont disparaître de ce monde sans avoir accompli le vrai but de leur vie, nous ne pouvons qu'avoir de la pitié pour ces âmes et déplorer leur destin. C'est la raison pour laquelle la vie est souvent comparée à un voyage sur un océan agité et difficile. En se référant à la vie, les gens disent que c'est comme vivre dans une espèce d'océan en essayant de survivre dans l'amertume du monde humain, car depuis leur naissance et jusqu'à leur mort, ils doivent souffrir en donnant des coups de poing et en criant juste pour survivre. Quand nous nous rappelons du fait que la vie est ainsi, nous réalisons avec certitude qu'expliquer la vérité du tabernacle à tous les gens et les aider à rencontrer le Seigneur sont des œuvres d'une importance critique. Pourquoi ? Parce qu'au travers de l'offrande sacrificielle, Dieu donne à ces gens pécheurs le salut du péché en les rencontrant dans la propre maison de Dieu. Le tabernacle est la maison de Dieu établie dans le désert. Dans cette maison de Dieu, le tabernacle, Dieu rencontre le pécheur à travers la grâce de la rémission du péché accomplie par l'offrande du sacrifice. Dieu nous dit « Je te ferai bâtir ma maison où je demeurerai, et je te rencontrerai à l'intérieur de ce tabernacle, au propitiatoire. » C'est seulement dans le tabernacle, la maison de Dieu, que l'occasion est donnée à quelqu'un de rencontrer Dieu. Cette foi dans la vérité du tabernacle ne peut pas être échangée contre quoi que ce soit d'autre dans ce monde, et c'est ce qu'il y a de plus précieux qui ne puisse être acheté à quelque prix que ce soit. Je crois que pour ceux qui ont la foi chrétienne qui croient en Jésus-Christ comme le Sauveur, le fait d'avoir la connaissance exacte de la foi correcte dans ce tabernacle est le moyen de commencer à marcher sur une route bien plus bénie. Nous vivons nos vies bénies. Mon cœur est rempli de pensées heureuses, me demandant s'il y a quelqu'un d'autre qui vive une vie aussi bénie que celle que nous vivons. Bien que la vie soit une existence si pitoyable, beaucoup de gens continuent leur vie tout en restant complètement inconscients au sujet de leur propre destin. Mais Dieu veut leur faire reconnaître combien leurs vies ont été bornées devant lui et amener leur cœur à se repentir. Eux, d'autre part, sont encore en train d'essayer de vivre leur vie sans écouter l'Évangile que Dieu leur a donné librement et sans même ouvrir le plus infime espace de leur cœur. L'Exode nous parle des 10 plaies que Dieu a amenées vers Pharaon. Un total de 10 plaies ont été amenées sur le pays d'Égypte, et Dieu avait commandé à Pharaon de laisser partir son peuple qui vivait en Égypte. Il disait à Pharaon que s'il ne lui obéissait pas, il amènerait 10 plaies vers lui. Mais Pharaon n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit, il a résisté à son commandement avec entêtement, et il a fini par recevoir les 10 plaies que Dieu avait promises. L'obstination de Pharaon était déplacée. Aussi, la raison pour laquelle il a finalement libéré le peuple d'Israël seulement après avoir subi les punitions de Dieu était qu'il était retenu par Satan. Cela se réfère à notre propre fausse résistance qui se trouve en chacun de nous. De telles personnes, cependant, peuvent encore recevoir la rémission du péché donné par Dieu dans son tabernacle et vivre avec lui dans la foi. Ces gens sont si obstinés qu'ils continuent de rejeter et ne pas croire dans la vérité de Dieu avec l'entêtement d'un singe. C'est pour cela qu'il y a tant de gens qui manquent de rencontrer le Dieu de vérité, qui vivent leur vie de pécheurs, et finalement qui rencontrent leur propre destruction. Cela m'attriste profondément. Trop de gens sont si bornés devant Dieu. Parce que de telles personnes reviennent pendant un moment quand elles font face à des difficultés, mais retournent exactement ensuite comme elles étaient auparavant en rejetant la volonté de Dieu et en reprenant leur façon récalcitrante de vivre, elles font face à leur deuxième plaie. Avec cette seconde plaie, ils reviendront un peu. Mais cela ne durera pas longtemps car ils recommenceront encore à ne pas obéir à Dieu et à le mettre au défi. Et ainsi ils sont sujets à leur troisième plaie, suivie de la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e plaie, jusqu'à ce qu'ils se rendent seulement compte après la 10e plaie et finissent par être détruits. Quand la dernière plaie vient, il y a beaucoup de gens qui supporteront la souffrance de l'enfer pour ne pas avoir cru en ce que le Messie a fait pour eux. Combien la vie de ces personnes-là est orgueilleuse. C'est pourquoi la vie de tout le monde est si pitoyable.
Bien que la vie des gens soit pitoyable devant Dieu, vous devez réaliser que rencontrer Dieu dans le tabernacle est une grande bénédiction pour vous et insister sur la parole du tabernacle en réalisant cela. Les offrandes que Dieu nous demande. Dieu a ordonné à Moïse de monter sur le mont Sinaï et lui a donné toute une série de sa loi. Avant tout, il a donné les 10 commandements à Moïse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée ni ne te prosterneras devant elle. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Tu te souviendras du sabbat pour le sanctifier. Tu honoreras tes parents. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. En plus, Dieu leur a aussi donné d'autres lois que les Israélites devaient garder dans leur vie quotidienne. C'étaient les 613 commandements et lois de Dieu au total. Ces 613 commandements couvraient des aspects tels que ce qu'il fallait faire quand les Israélites perdaient leur bétail, ce qu'il fallait faire quand le bétail de quelqu'un d'autre tombait dans un trou, qu'ils ne devaient pas commettre d'inceste, que s'ils avaient des serviteurs, ils devaient les libérer la 7e année, que s'ils avaient laissé leurs servantes se marier avec leurs propres serviteurs et qu'ils avaient un enfant, ils devaient laisser le serviteur partir de lui-même la 7e année, et ainsi de suite. Dieu donna à Moïse toutes ces lois éthiques que les Israélites devaient garder par la foi au regard de Dieu dans leur vie quotidienne. Dieu dit ensuite à Moïse de descendre de la montagne, de rassembler les siens et de déclarer ses commandements. En entendant la parole de Dieu, tout le peuple fut d'accord et ils jurèrent avec leur sang qu'ils obéiraient à tous les commandements. Exode 24, versets 1 à 4. Ensuite, Dieu appela Moïse à la montagne une fois de plus et cette fois il lui commanda de construire le tabernacle. Dieu dit à Moïse : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Exode 25, verset 2. Il énuméra ensuite l'offrande. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » Exode 25, versets 3 à 7. Il y a vite un but concret derrière le fait que Dieu leur dise d'apporter ces offrandes. Ce but était de construire sur cette terre la maison rayonnante de Dieu, où il n'y a pas de péché et où Dieu demeure, pour qu'il rencontre le peuple d'Israël là et fasse disparaître les péchés. Cela ne signifie pas cependant que Dieu leur ait dit d'amener de l'argent pour construire un édifice mémorial comme les églises d'aujourd'hui. De faux prophètes, aujourd'hui, se prennent à mal à appliquer ce passage quand ils essayent de construire leur bâtiment d'église pour satisfaire leurs propres envies. Au contraire, Dieu dit aux Israélites de lui amener ses offrandes pour qu'ils les utilisent pour construire sa propre maison et les y bénisse abondamment. En fait, la raison pour laquelle Dieu a reçu ces offrandes était de nous délivrer de nos péchés et de nous sauver du jugement. C'était pour que Dieu lui-même nous rencontre, nous qui menons des vies pitoyables, pour effacer nos péchés, faire disparaître notre péché et faire de nous son propre peuple. Le sens caché des offrandes que Dieu commanda qu'on lui amène. Avant que nous n'allions plus loin, prenons d'abord un peu de temps pour méditer sur le sens spirituel de ces offrandes que Dieu commanda qu'on lui amène. Après cela, nous examinerons notre foi à cette lumière. Or, argent et bronze. Nous devrions avant tout découvrir l'or, l'argent et le bronze et ce en quoi ils étaient utilisés. Dans le tabernacle, l'or était utilisé pour le lieu saint, le saint des saints, et les objets qui s'y trouvaient, y compris le chandelier, la table des pains, l'autel d'encens, le propitiatoire et l'arche du témoignage. L'or se réfère à la foi dans la parole de Dieu, et l'argent se réfère à la grâce du salut. Cela nous dit que nous devons avoir la foi qui croit dans le don du salut donné seulement par le Messie, et la foi qui croit que notre Seigneur a pris tous nos péchés et a été jugé pour nous. Le bronze était utilisé pour les bases du colonne du tabernacle,
les chevilles, la cuve et l'autel des offrandes consumées. Tous ces ustensiles de bronze devaient être implantés ou posés sur le sol. Cela se réfère au jugement pour le péché des gens, et le bronze nous dit aussi que nous devons être condamnés par Dieu pour avoir manqué d'observer la loi et à cause de nos péchés. Quels sont alors les sens spirituels de l'or, de l'argent et du bronze? Ils constituent le fondement de la foi en recevant le don du salut donné par Dieu. La Bible nous dit que chacun de nous sommes pécheurs qui ne pouvons observer pleinement sa loi, si bien que nous devons mourir à cause de nos péchés et qu'au lieu de notre propre mort, le Seigneur est venu sur cette terre et a été condamné pour nos péchés à notre place, en devenant l'offrande sacrificielle pour le péché qui était donné dans le tabernacle. Pour résoudre le problème de leur péché, les gens apportaient un animal sans défaut au tabernacle et, selon le système sacrificiel, ils transféraient leur péché dessus en posant leurs mains sur sa tête. L'offrande sacrificielle qui acceptait leur péché versait ensuite son sang et était tuée. En faisant cela, le peuple d'Israël qui était lié à l'enfer, le bronze, pouvait recevoir la rémission des péchés, l'argent, et échapper à la condamnation du péché par la foi, l'or. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Voici les autres matériaux fréquemment utilisés: du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Ces fils étaient utilisés pour la porte de la cour du tabernacle, la porte du lieu saint et le voile de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Ces 4 fils nous disent la vérité, comme prophétisé en Genèse 3,15, que le Seigneur viendrait en naissant d'une femme, qu'il viendrait ainsi sur la terre et sauverait les pécheurs de leurs péchés en étant baptisés et crucifiés, et que Dieu lui-même nous sauverait. Ces 4 fils étaient utilisés non seulement pour les portes du tabernacle, mais aussi pour les vêtements du souverain sacrificateur et la première couverture du tabernacle. C'était l'alliance de Dieu selon laquelle Jésus-Christ viendrait sur cette terre et nous sauverait de nos péchés en accomplissant ses œuvres dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Et notre Seigneur a en effet gardé sa promesse et nous a ainsi sauvés de tous les péchés du monde. Le point le plus critique des portes du tabernacle est le fil bleu. Pourquoi Jésus-Christ, venant sur cette terre comme le Messie, devait-il mourir sur la croix? La raison est qu'il avait été baptisé. Le fil bleu se réfère au baptême de Jésus, le fil pourpre nous dit que Jésus est le roi, et le fil cramoisi se réfère à sa crucifixion et à l'effusion de sang. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors sont les matériaux de construction essentiels qui constituent le don du salut que Jésus-Christ nous a donné en venant sur cette terre, comme le Messie, et en prenant tous nos péchés sur lui-même. Beaucoup de gens dans ce monde mettent seulement l'accent sur le fait que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu et qu'il soit fondamentalement Dieu lui-même. Mais Dieu nous dit clairement au travers du tabernacle que de tels enseignements ne peuvent être la pleine vérité. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3, 21 « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Cela nous atteste que Jésus-Christ accomplit sa promesse de salut et pose les fondements de la foi pleinement en recevant son baptême, le type qui nous sauve. Qui est notre Messie? Le Messie signifie sauveur. Nous disons que Jésus est venu sur la terre, a été baptisé pour prendre tous nos péchés et tous les péchés du monde sur lui-même, et les a effectivement pris tous sur lui-même par son baptême. Dieu dit aux Israélites de construire la porte de la cour du tabernacle en la tissant avec du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Et le but dans lequel notre Seigneur, qui est le roi des rois et le Seigneur des cieux, est venu sur la terre dans la chair d'un homme, était d'accomplir la vérité de ces fils bleus, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Notre Seigneur est venu dans la chair d'un homme et a reçu le baptême qui allait accomplir toute la justice de Dieu à travers Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Cela s'apparentait à l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament qui acceptait les péchés des Israélites transférés sur elle par l'imposition des mains du souverain sacrificateur sur sa tête et qui était condamné pour les péchés à sa place. En d'autres termes, tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, Jésus est venu dans le Nouveau Testament comme offrande sacrificielle pour les péchés de tous les pécheurs, a été baptisé, crucifié,
et a porté ainsi toute la condamnation des péchés du monde. Jésus a accompli la vérité du fil bleu en étant baptisé par Jean en tant qu'agneau sacrificiel de Dieu. Par ce baptême, Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui-même une fois pour toutes. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont devenus le genre de personnes qui sont même pires que les autres religions du monde est qu'ils ont été incapables de connaître et croire cette vérité du fil bleu, le baptême de Jésus, et n'ont donc pas reçu la rémission des péchés du tout. Quand les chrétiens n'ont pas l'interprétation correcte de ce baptême que Jésus a reçu pour prendre nos péchés sur lui-même, leurs fondements de foi ne peuvent être posés correctement et ce dès le début. Pour être exact, le fil bleu est la méthode et la vérité par laquelle le Messie est venu sur cette terre et a pris notre péché sur lui-même. Et le fil cramoisi se réfère au sang de Jésus. La raison pour laquelle Jésus-Christ fut crucifié, versa son sang et mourut à la croix est que tous nos péchés avaient été transférés sur lui au travers de son baptême. C'est parce que Jésus avait pris nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean qu'il a pu mourir à la croix, et c'est à cause de cela que son sacrifice à la croix pour nous n'a pas été en vain. C'est parce que Jésus-Christ, le Messie, a porté toute notre condamnation du péché pleinement par son baptême et la crucifixion qu'il a pu accomplir notre salut. Le fil pourpre signifie que Jésus-Christ est Dieu et le roi des rois. Bien que Jésus-Christ soit le roi des rois, le fil pourpre, s'il n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, et donc pris nos péchés sur lui-même, le fil bleu, peu importe les douleurs et souffrances qu'il aurait endurées en mourant sur la croix, le fil cramoisi, sa mort était en vain. Le Finlin retort nous dit que la parole de prophétie que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament est tout accomplie dans le Nouveau Testament. Le christianisme d'aujourd'hui a perdu le sens du fil bleu. Il y a encore une tendance marquée dans le christianisme d'aujourd'hui d'ignorer le fil bleu parmi les 4 fils et d'interpréter arbitrairement la parole de Dieu comme celle de quelqu'un. Ce grand péché sera certainement condamné. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors utilisé pour la porte de la cour du tabernacle nous parlent de la vérité du salut selon laquelle, pour nous sauver du salut, Jésus-Christ notre Messie est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et a été baptisé et crucifié. Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Comment Jésus a-t-il pris nos péchés sur lui ? Il les a pris au travers du baptême qu'il a reçu de Jean. C'est seulement en prenant nos péchés sur lui que Jésus a pu devenir notre vrai sauveur. C'est pour cela que les portes du tabernacle devaient être tissées de ces 4 fils, car ils nous disent que Jésus, qui est venu sur la terre, a été baptisé, a versé son sang sur la croix, puis est ressuscité des morts et il est Dieu lui-même. Ainsi, la porte de la cour du tabernacle était faite de ces fils bleus, pourpres et cramoisis et de fin lin retors. Jésus est la porte du salut qui nous conduit dans le royaume des cieux. Cette porte est une porte tissée de fils bleus, pourpres et cramoisis et de fin lin retors. Jésus est le sauveur des pécheurs. Le baptême de Jésus et sa crucifixion sont le don de son salut qui a sauvé les pécheurs de tout péché. C'est parce que le christianisme d'aujourd'hui a manqué de comprendre correctement le baptême de Jésus qu'il a été incapable de rencontrer le vrai Dieu et, au lieu de cela, a fini par devenir juste l'une des nombreuses religions du monde. Pour ce qui concerne notre foi, donc, nous devons d'abord poser le ferme fondement de la foi sur la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi. Ce fondement de la foi, c'est le fait que notre Seigneur est venu sur la terre et nous a sauvés, vous et moi, des péchés du monde, à travers son fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Jésus est venu sur cette terre et a accompli le don du salut qui nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et le sang de la croix. Pour être plus spécifique, Jésus est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris les péchés du monde sur lui au travers de son baptême, a ôté tous nos péchés par son sang à la croix, et a porté donc la condamnation de nos péchés en mourant sur cette croix. Ce Jésus qui nous a ainsi sauvés au travers de l'eau et du sang, 1 Jean 5, versets 4 à 8, est fondamentalement le Seigneur de toute la création qui nous a fait, et celui qui nous a fait le don du salut et qui nous a sauvés. Ce Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation est devenu notre vrai sauveur. C'est ce que les matériaux de construction du tabernacle nous disent. Ainsi, nous devons établir notre foi fermement en croyant dans ces matériaux.
En croyant dans ce que Jésus, qui est venu comme notre Messie et notre Sauveur, a fait, nous devons croire clairement et définitivement de tout notre cœur au baptême qu'il a reçu, dans toute la condamnation qu'il a portée pour nous à la croix, et dans sa résurrection d'entre les morts. Le Sauveur qui nous a donné le don du salut de tous nos péchés à travers son baptême et son sang versé sur la croix n'était pas seulement un homme, mais il était le Créateur qui a fait l'humanité et tout l'univers. Nous devons confesser notre foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Sans une telle confession de foi, il est simplement impossible de croire en Jésus comme le Sauveur. Avez-vous jamais joué à un jeu de relais silencieux de mots ? Ce jeu commence à partir d'une personne à qui l'on donne une carte sur laquelle une phrase est écrite. La personne lit d'abord la phrase secrètement, puis prononce la phrase silencieusement, uniquement en bougeant les lèvres. Ensuite, le suivant qui lit sur les lèvres la passe à la troisième personne. Cette personne lit alors sur les lèvres de la seconde, et la passe ensuite à la quatrième personne de la même façon, jusqu'à ce que la dernière personne soit atteinte. Le but de ce jeu est que la dernière personne dise correctement la phrase originale qui a été transmise premièrement. La raison pour laquelle ce jeu est amusant, c'est que la phrase originale est facilement déformée. En l'occurrence, si le jeu avait commencé avec une expression qui disait « branche le ventilateur », après qu'elle soit relayée à quelques personnes, elle commence déjà à être changée. À la fin, la dernière personne pourrait bien dire « éloigne l'âne », finissant avec une phrase complètement différente. Tout comme cette dernière personne finit avec une phrase totalement différente, le christianisme d'aujourd'hui a une foi complètement décentrée, comme si l'on avait joué à ce jeu de relais silencieux de mots. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce qu'on a manqué de poser le fondement de la foi sur la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Le christianisme d'aujourd'hui n'a pas basé son fondement sur la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi. Quand le fondement de la foi est faussé, peu importe avec quelle intensité nous croyons en Jésus et combien nous cherchons à appliquer ses enseignements à nos vies, nous ne pouvons simplement pas le faire. Quand le Seigneur a dit aux Israélites de lui donner leurs offrandes pour construire le tabernacle, il leur a dit d'amener premièrement de l'or, de l'argent et du bronze, ensuite d'amener du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Ces matériaux de construction nous montrent tous que Jésus nous a sauvés au travers de son baptême reçu par Jean, son sang répandu jusqu'à la mort à la croix, et sa résurrection. Le fil bleu était utilisé non seulement pour toutes les portes du tabernacle, mais aussi pour la robe du souverain sacrificateur et les couvertures du tabernacle. Voici l'Évangile qui nous dit comment notre Seigneur est venu sur la terre et avec quelle exactitude il nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés. Ainsi, cela nous dit combien ces 4 constituants basiques de la foi, c'est-à-dire le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, sont réellement importants pour notre foi. Basés sur cette parole, nous devons tous poser nos fondements de la foi fermement. C'est alors seulement que nous pouvons croire en Dieu et recevoir la rémission des péchés, devenir ses serviteurs qui répandent cette parole ensuite et, quand le Seigneur revient, devenir par là même de telles personnes de foi qui peuvent se tenir avec confiance devant Dieu avec cette foi. En Corée, il est vrai qu'il y a encore un mouvement qui considère tout comme devant devenir meilleur. Cette tendance est présente parmi les théologiens de mon pays aussi, qui mettent une grande confiance dans ce que les théologiens orientaux ont dit, faisant confiance à leurs paroles plus qu'à la parole de Dieu. Ils doivent être libérés de cette ignorance et doivent vraiment croire la parole de Dieu, lui faisant confiance et dépendant de lui, car la vérité du baptême de notre Seigneur, de son sang et du fait qu'il est Dieu lui-même est fondamentalement devenue la porte de notre salut. Comme l'apôtre Pierre a confessé, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Si vous croyez en Dieu et si vous croyez que le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver de nos péchés, alors vous devez aussi savoir et croire que le Seigneur est devenu notre vrai Dieu du salut, en prenant nos péchés sur lui par son baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Le baptême de notre Seigneur et le sang de la croix sont les fondements de la vraie foi qui nous rend capables de recevoir le don du salut. Si nous ne pouvons même pas croire dans la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi selon la parole de Dieu, comment pourrions-nous jamais l'appeler la vraie foi ? La loi est l'ombre des bonnes choses à venir. Les matériaux de construction du tabernacle nous montrent que notre Seigneur est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur lui par son baptême, a porté la condamnation de nos péchés par sa crucifixion,
est ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre Sauveur. Par le fil bleu, pourpre et cramoisi, notre Seigneur a promis dans l'Ancien Testament qu'il nous ferait don du salut. Celui qui nous a donné cette alliance n'est autre que Jésus-Christ, le Roi des rois, qui a été baptisé et crucifié à la place des pécheurs. Ce Dieu, en d'autres termes, est venu vers nous comme notre Dieu qui est le Messie. Ainsi, nous devons poser le fondement de notre foi en connaissant et croyant pleinement cette vérité. Par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous recevoir le don du salut. L'or, l'argent et le bronze étaient aussi des matériaux utilisés pour le tabernacle. Ces matériaux se réfèrent au fondement de la foi. Devant Dieu, nous ne pouvons rien sinon être envoyés en enfer à cause de nos péchés. Mais pour des gens comme nous, le Seigneur a fait don du salut à ceux qui croient. En tant qu'offrande sacrificielle pour toute l'humanité, Jésus-Christ a été baptisé par Jean, crucifié, et il nous a ainsi sauvés pleinement de nos péchés. Il n'y avait aucun moyen pour nous d'éviter l'enfer car nous savions seulement que nous étions liés à la condamnation pour nos péchés, et nous ne savions pas comment nous pourrions avoir la foi qui fasse disparaître nos péchés. Mais en Dieu se trouve le don du salut. Le fait que Jésus soit venu sur la terre et ait accepté tous nos péchés sur lui par son baptême, soit mort à la croix et ait ainsi résolu tous les problèmes de nos péchés de condamnation, c'est le don du salut. Nous sommes sauvés de nos péchés à travers notre foi en croyant ce que Dieu a accompli. Ses œuvres pour notre salut sont le don de son salut. C'est pourquoi Dieu dit de lui amener la foi qui est d'or, d'argent et de bronze, car il a entièrement sauvé ceux qui ne peuvent faire autrement que d'être liés à l'enfer en leur faisant don du salut. C'est parce que notre Seigneur nous a effectivement sauvés en venant sur cette terre, en prenant tous nos péchés sur lui et en portant notre condamnation, que nous avons été sauvés pleinement devant Dieu en croyant dans ce don du salut. Jésus-Christ est maintenant devenu notre Sauveur parfait. Nous devons donc nous en tenir fermement à notre foi dans son don du salut, car le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors sont le don de la foi. Dieu ne veut pas que nous croyions arbitrairement et aveuglement sans rien savoir. Des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Ceci fut utilisé pour faire les couvertures du tabernacle. La première couverture était tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, sur laquelle la deuxième couverture de poils de chèvre était posée. C'était ensuite couvert de peaux de bélier teintes en rouge et finalement les peaux de dauphin étaient posées au-dessus. De cette manière, 4 différentes couvertures couvraient le tabernacle. La couverture qui était posée sur le tabernacle était de peau de dauphin. Donc ce qui apparaissait à la surface des couvertures du tabernacle était uniquement cette peau. Un dauphin est un animal de mer. La taille de sa peau fait environ la taille d'un homme ou à peine moins, et les peaux étaient imperméables. C'est pourquoi des peaux de dauphin étaient utilisées comme couverture pour la dernière couche du tabernacle. À cause de cela, l'apparence extérieure du tabernacle n'était pas impressionnante et ce n'était certainement pas un endroit plaisant. Cela nous dit que lorsque Jésus est venu dans ce monde pour nous, il est effectivement venu dans une telle forme qu'il n'avait rien de désirable dans son apparence. Les peaux de bélier teintes en rouge nous disent que Jésus-Christ allait venir sur la terre et être sacrifié à notre place, alors que les poils de chèvre nous disent qu'il nous sauverait en étant baptisé comme notre offrande sacrificielle, en acceptant nos péchés sur lui et en étant sacrifié à la croix. Les matériaux de ces couvertures du tabernacle, en d'autres termes, sont le fondement de notre foi. Ces vérités sont les matériaux de construction de la foi qui ne peuvent absolument pas manquer. Pour nous donner le salut, Jésus-Christ est venu sur la terre comme notre propre offrande sacrificielle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi le système sacrificiel pour la rémission des péchés des Israélites. Les animaux à sacrifier sans défaut, chèvres, agneaux ou béliers, portaient les péchés des Israélites transférés sur eux par l'imposition des mains, et ils étaient tués à leur place en versant leur sang et en étant brûlés, pour les sauver par là même de tous leurs péchés. Jésus-Christ est venu sur la terre comme l'agneau du sacrifice, et il a assumé nos péchés sur lui à travers son baptême, c'est-à-dire l'imposition des mains. Comme l'offrande sacrificielle était tuée en versant son sang et brûlée sur l'autel des offrandes consumées pour avoir assumé les péchés des Israélites par l'imposition des mains, ainsi aussi Jésus-Christ a porté toute la condamnation de nos péchés en étant baptisé et mourant à la croix, et nous a par là même sauvés des péchés du monde.
comme les noms du livre du jugement étaient effacés en plaçant le sang de l'offrande sacrificielle sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, c'est parce que Jésus a été baptisé et a versé son sang qu'il a accompli notre rémission éternelle par son sang et a effacé tous les péchés du monde. Comme ceci, tous les matériaux du tabernacle nous parlent de Jésus-Christ et de son ministère, nous disant qu'il nous a ainsi sauvés des péchés du monde. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la parole disant que Jésus nous a sauvés de nos péchés est la pleine vérité, entièrement propre de toute erreur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ soit venu sur cette terre comme notre offrande sacrificielle et qu'il ait pris nos péchés sur lui par son baptême, mais ils croient plutôt seulement et inconditionnellement dans sa mort sur la croix. La foi de tels chrétiens se trouve être une fausse porte de la cour du tabernacle qui serait tissée de pourpre et cramoisi, laissant le fil bleu de côté. Ils n'ont que la foi erronée qui ne voit pas l'utilité des couvertures faites de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, mais qui croient plutôt que tout ce dont ils ont besoin, c'est des 2 couvertures de peau de bélier teintes de rouge et de peau de dauphin. Quand nous regardons les nombreuses peintures du tabernacle représentées de par le monde, beaucoup d'entre elles sont peintes de telle sorte qu'on ne peut trouver la moindre trace du fil bleu. Parce que les gens qui ont peint ces images ignorent l'évangile de l'eau et de l'esprit, la porte de la cour du tabernacle dans leur peinture est toute couverte de couleurs cramoisies et blanches. Mais une telle foi ne peut absolument pas être la foi juste devant Dieu. Le fil qui était le plus utilisé pour la porte de la cour du tabernacle était le fil bleu, suivi du fil pourpre, puis le fil cramoisi, et enfin le fil blanc. Ainsi, en regardant la porte de la cour, toutes ces 4 couleurs doivent être visibles en même temps. Mais parce qu'il y a tant de gens dans ce monde dont la foi est complètement vide de la connaissance du baptême de Jésus, ils ont complètement ignoré les 4 fils colorés utilisés pour le tabernacle et ont plutôt bâti leur porte du tabernacle avec seulement 2 fils. En faisant cela, ils trompent beaucoup de gens qui n'ont déjà qu'une connaissance limitée de Dieu et sont ignorants de sa parole. Ce sont de faux prophètes. Se référant à ces gens, Jésus lui-même les a décrits comme l'ivraie que le diable a semé parmi le blé. Matthieu 13, verset 25. Ils sont devenus, en d'autres termes, des gens qui répandent des mensonges en laissant le fil bleu en dehors de leur peinture de la porte de la cour du tabernacle. C'est pour cela que tant de gens restent pécheurs même quand ils croient en Jésus, et pour cela que malgré leur foi en Jésus, ils sont liés à la destruction à cause de leurs péchés. Notre fondement de la foi doit tenir fermement. À quoi bon servirait-il de mener une longue vie religieuse pour vos âmes quand elle est fondée sur un faux fondement de foi? Une fausse foi peut et va s'écrouler à un moment donné. Peu importe combien notre maison est belle, à quoi bon cela sert-il de bâtir cette maison sur un fondement de foi qui est faux? Sans tenir compte de la diligence avec laquelle vous avez servi Dieu, si votre fondement de foi est faux, alors vous n'avez bâti votre maison que sur du sable. Quand la tempête vient, que le vent se lève et que les flots s'abattent, tout s'écroule d'un seul coup. Mais qu'en est-il de la foi dont le fondement est solide? Elle ne tombe jamais, peu importe combien elle est secouée. Dieu nous a dit qu'une maison bâtie sur le roc du vrai tissage de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors ne tombera jamais. C'est réellement le cas. Qu'est-ce que la foi sur le roc? C'est la foi qui croit dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. La foi de ceux qui ont bâti une telle maison de foi ne chancellera jamais. C'est pourquoi il est vital pour notre foi d'avoir un fondement ferme et solide. Si nous croyons sans même vraiment saisir exactement ce que le Seigneur a fait pour nous, alors ce genre de foi se changera en une foi religieuse et fausse qui n'est pas voulue de Dieu. Du bois d'acacia, de l'huile et des aromates. Les colonnes du tabernacle, l'autel des offrandes consumées, et les planches et les objets du sanctuaire étaient faits de bois d'acacia. Le bois dans la Bible représente souvent les êtres humains. Juge 9, versets 8 à 15, Marc 8, verset 24. Le bois se réfère aussi ici à nous dans notre nature humaine. Le fait que ce bois d'acacia ait été utilisé pour les colonnes, l'autel des offrandes consumées et le tabernacle lui-même, nous montre que tout comme les racines des arbres sont toujours sous terre, nos fondements sont tels que nous ne pouvons faire autrement que de pécher tout le temps. Les gens doivent tous admettre qu'ils ne peuvent simplement rien faire d'autre que continuer d'être injustes et de pécher sans arrêt. En même temps, le bois d'acacia représente l'humanité de Jésus-Christ.
Le Messie qui est venu dans la chair d'un homme a porté tous les péchés du monde et a été jugé sévèrement à la place de toute l'humanité. Il est Dieu lui-même, et ainsi l'arche, la table des pains, l'autel d'encens et les planches du tabernacle étaient tous faits de bois d'acacia, recouverts d'or pur. L'huile pour le chandelier et les aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens se réfèrent à notre foi que nous offrons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie qui nous a sauvés, vous et moi. La signification du nom Jésus, c'est celui qui sauvera son peuple du péché, et le nom Christ signifie celui qui est oint. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu lui-même et le souverain sacrificateur des cieux qui nous a sauvés. Obéissant à la volonté de Dieu, notre Seigneur est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a été baptisé, s'est sacrifié lui-même sur la croix à notre place, et nous a ainsi donné le nom et le don du salut. Le rôle du souverain sacrificateur que Jésus a endossé est qu'il nous a donné notre salut et c'est là la plus belle des œuvres.